Bonjour et bienvenue dans Objectif Sérénité. Je suis Marianne, coach personnel et professionnel certifié et je vous accompagne pour vous aider à mieux vous connaître. Au programme de ce podcast, des idées reçues à casser, des conseils et des astuces pour mieux vous comprendre et gagner en confiance. On parlera aussi d'objectifs, d'organisation, d'hygiène de vie, bref, de plein de sujets essentiels pour atteindre plus de sérénité. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Sérénité. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose 3 astuces pour vous aider à simplifier votre quotidien. Que l'on parle d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, de charge mentale ou de to-do list à rallonge, on ressent souvent une pression à faire beaucoup de choses en un minimum de temps. Je vous propose donc ici quelques astuces pour y mettre de l'ordre et tendre vers plus de légèreté. Alors la première astuce, c'est de hiérarchiser et de faire du ménage. À force de se rajouter toujours des choses à faire, on oublie souvent de réorganiser et de hiérarchiser au fur et à mesure. Pourtant, on évolue sans cesse et des choses qui nous paraissaient essentielles il y a quelques semaines seulement peuvent ne plus l'être du tout aujourd'hui. Du coup, on se retrouve à avoir le vertige en regardant sa to-do list, sa liste de choses à faire, alors qu'on pourrait d'ores et déjà en supprimer certaines. Pour cela, on peut utiliser un outil intéressant qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. Cet outil permet de catégoriser les tâches que l'on a à réaliser. Alors, je vous ai mis la matrice dans l'article de blog lié à cet épisode, mais si vous n'allez pas regarder l'article de blog, je vais essayer de vous le décrire ici. Alors, sur un axe horizontal, on va retrouver le niveau d'urgence de la tâche à réaliser. Et sur un axe vertical, on va retrouver le niveau d'importance de la tâche à réaliser. Et on peut séparer en 4 parties. La partie tout en haut à droite, donc on va retrouver les tâches qui sont importantes et urgentes. Et donc ce sont les tâches à traiter en priorité. Dans la partie en haut à gauche, on va retrouver les tâches qui sont importantes et non urgentes. Et donc, ces tâches-là, on va se proposer peut-être de les planifier pour un peu plus tard. En bas à droite, on va retrouver les tâches non importantes mais urgentes. Donc là, ça peut être des tâches qu'on peut se proposer de déléguer. Et puis, tout en bas à gauche, on va retrouver les tâches qui sont ni importantes ni urgentes. Et on peut éventuellement imaginer de les supprimer. Alors bien entendu, comme toujours, c'est un outil intéressant, mais comme pour tout, il faut l'adapter à nos besoins et à la réalité de notre situation. On ne peut pas toujours déléguer les tâches non importantes et urgentes, même si souvent la difficulté est plutôt qu'on n'ose pas demander de l'aide. Et certaines tâches non importantes et non urgentes ne sont pas forcément à supprimer définitivement. Par contre, on peut se proposer de les mettre de côté pendant un temps plus ou moins long. Mais cette matrice peut néanmoins nous aider à remettre de l'ordre et à faire du tri, et donc à revoir nos priorités. Alors la deuxième astuce pour se simplifier la vie, c'est on fait simple en faisant travailler notre imagination. Parfois, on s'acharne à réaliser certaines tâches, parfois quotidiennement même, alors que si on arrivait à faire un pas en arrière, on se rendrait compte qu'on pourrait se simplifier la vie en mettant en place certaines astuces beaucoup plus accessibles. Pour cela, on peut se proposer de noter les choses qui nous prennent le plus de temps et d'énergie et essayer de trouver des façons de faire plus simples. Cela peut être par exemple de préparer ses repas à l'avance. Il y a énormément de ressources accessibles en ligne à ce sujet. Faire participer sa famille aux tâches de la maison. On peut même parfois en faire un jeu et responsabiliser ses enfants, notamment au passage. On peut organiser sa journée de travail le soir avant de partir pour le lendemain, afin de savoir quand on arrive, où on en est et qu'est-ce qu'on a réellement à faire aujourd'hui. On peut profiter de ces temps de trajet pour s'informer ou se former en lisant ou en écoutant un podcast, par exemple. Il y a plein d'idées qui peuvent être mises en place. Faites confiance à votre imagination pour trouver des idées et n'hésitez pas à demander également conseil autour de vous pour vous donner des suggestions et voir si elles peuvent s'appliquer pour vous.
Je vais vous donner l'exemple d'une personne que j'accompagne. C'est une jeune maman qui attend son deuxième enfant et qui est un petit peu dépassée par toutes les tâches ménagères qu'elle a à réaliser. Forcément, avec un petit enfant, il faut que les choses soient, que l'hygiène soit respectée, que le sol soit propre, vu qu'il passe beaucoup de temps par terre. Et donc, c'est vrai qu'elle passait beaucoup de temps à faire son ménage quotidiennement. Et en échangeant avec elle, elle s'est rendue compte que, en fait, elle pouvait juste économiser une grande partie de ce temps en se demandant à elle et bien sûr et à sa famille, mais également aux visiteurs, d'enlever leurs chaussures quand ils viennent chez elle. C'est quelque chose qu'elle ne faisait pas, qu'elle n'avait pas forcément fait jusqu'à maintenant, mais elle n'avait pas les mêmes problématiques à ce moment-là. Et rien que le fait de se dire, en fait, si j'en fais enlever les chaussures, je vais avoir forcément, mécaniquement, besoin de nettoyer moins souvent en tout cas. Et donc, ça lui est venu comme ça. Ça pourrait paraître assez évident pour des personnes qui ont l'habitude de le faire, mais c'est pour ça que l'idée de faire un pas en arrière, parfois, quand on est dedans, quand on est un petit peu la tête dedans, on ne se rend pas compte qu'il y a des façons de faire qui sont vraiment beaucoup plus simples, qui ne demandent pas d'efforts particuliers, à part penser à demander aux gens d'enlever leurs chaussures. Et je pense qu'il y a plus difficile. Mais en tout cas, voilà, ça a l'air tout simple comme ça, presque accessible. Et en fait, c'est des choses qu'on n'a pas forcément imaginées jusqu'à maintenant. Et donc, voilà, le fait de noter les choses et puis d'y réfléchir en faisant un pas en arrière ou même de proposer la situation à d'autres personnes pour savoir ce qu'elles en pensent, ça permet d'être inspiré et d'avoir des nouvelles idées. La troisième astuce pour se simplifier la vie, c'est d'arrêter avec le perfectionnisme. Alors, le fameux perfectionnisme, la réponse la plus citée lors d'un entretien d'embauche au sujet de nos qualités et nos défauts. D'ailleurs, pour le prochain entretien, on en trouve d'autres, des qualités et des défauts, ça ne marche pas. Surtout que le perfectionnisme, ce n'est ni une qualité ni un défaut, finalement, c'est juste quelque chose d'impossible. On se rappelle donc surtout qu'on ne peut pas toujours faire bien, que nos capacités sont variables d'un jour sur l'autre et même d'une heure sur l'autre. Certaines personnes sont très efficaces le matin et beaucoup moins l'après-midi ou inversement. Et nous n'avons pas la même énergie en hiver qu'en été, par exemple. Regardez les animaux, ils hibernent, ils migrent, ils vivent au ralenti en hiver et on oublie souvent que nous sommes également des animaux sensibles à ces changements. Si en plus nous avons un cycle menstruel, nous devons également composer avec cela car les hormones ont une influence directe sur notre énergie. Donc apprenons à respecter toutes ces réalités physiologiques qui font partie de nous. Donc on fait de son mieux avec les moyens du bord à l'instant T. On s'accorde le fait de ne pas toujours être au top et donc de ne pas pouvoir chaque jour remplir tous les objectifs qu'on s'est fixés dans la journée. Et surtout, on en tire des enseignements. Est-ce que je n'ai pas visé trop haut ? Est-ce que je ne m'en demande pas trop ? Afin de réajuster pour la suite. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, s'il vous a intéressé, n'oubliez pas de mettre un avis sur Apple Podcasts, Spotify ou sur votre plateforme d'écoute préférée, si celle-ci le permet, et de vous abonner au podcast si ça n'est pas encore fait. Dites-moi sur Instagram, mon compte prayana.coaching, quelle est l'astuce qui vous a le plus parlé ou intrigué, et profitez-en pour vous abonner afin d'accéder à encore plus d'informations, de conseils et d'astuces. Et si vous avez envie d'aller plus loin et que vous avez besoin d'aide pour faire le point, revoir vos priorités et remettre un peu de légèreté dans votre vie personnelle et ou professionnelle, contactez-moi via le formulaire de mon site. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.